Les grosses têtes dans la nuit des temps. 1988 autour de Philippe Bouvard, Jacques Martin, André Gaillard, Gérard Klein et Daniel Secaldi. Dis donc, tu fais un peu d'élevage là-bas? Je voudrais bien, mais j'ai pas de terre. Mais là, il y a une bonne crise dans l'agriculture. Je vais pouvoir enfin m'acheter de la terre et une exploitation agricole. Pour rien. Ouais, c'est Tu la fais merde. pas un peu de volaille? Tiens, on en Un peu de parlait. volaille, un peu de Non, lapin? j'ai plus de volaille. Tu fais du lapin, tu fais du maïs? J'ai plus qu'un coq qui dort avec les chevaux. C'est vrai. Attends, tu fais le cheval? Je fais 2 chevaux, mais ils ont été opérés, ce qui fait qu'ils feront plus jamais de petits. Non, mais Attendez, votre exploitation agricole, pour l'instant, c'est 2 chevaux coupés, c'est tout. exactement. Ouais. C'est pas une exploitation. Ça va du pas tout. loin, ça. du coup. C'est une lambretta. Lambretta, ouais. Et non, ça va pas loin, mais comme il y a une bonne crise dans l'agriculture qui arrive, je me dis que je vais pouvoir enfin acheter de la terre. Ben, je te la vendrai pas. Ben, Et une exploitation. Mais pour faire quoi? Non, je voudrais avoir Un peu de truffe, un peu d'écrevisse, Alors là, ouais, j'aimerais et bien. un peu de saumon. Ouais. Non, je veux des prés, j'ai besoin de prés. Pour mettre des animaux dedans. Qu'est-ce que tu vas mettre dans le pré? Bah d'abord faire Faites de la grenouille. des chevaux. Les bah. chevaux. Les chevaux, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu vas faire? L'avenir, c'est le loisir. Moi, j'achète pas le cheval. Eh ben non, mais il faut Mange pas. faire monter des gens dessus de la ville. J'habite à 60 km de la ville. Il faut leur faire des, Ah, tu des veux petits... ouvrir un Des ranch? randonnées. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, Moi, je vais les faire manger, venir avec leurs fiancés, être bien reçus, avoir des chevaux bons, et puis circuler entre des champs de maïs, des champs de blé, déjeuner le midi d'une manière très agréable à la campagne, et puis rentrer le sieste. soir, se reposer. Ben, bien sûr. Voilà. Je proposais un loisir intelligent. Ouais. T'as jamais fait 2 heures de cheval, quand tu redescends, tu penses à tout sauf à ça. Ah, si. Je suis allé à Chartres hier. C'est vrai? Je suis allé à Chartres. 60 Pourquoi bornes. l'aristocratie se tient-elle comme ça? Parce qu'ils ont 4 générations de chevaux. Eh oui. C'est Oh vrai. là là, douloureux. J'ai été chez toi. Ouais. On a fait des bouffes. Ouais. Ça s'est pas agrandi depuis? Non, T'as pas acheté de terre depuis? Parce que c'est pas non, parce qu'il n'y en a pas à vendre. Mais la terre baisse alors. La terre va Et baisser, même, bien sûr. et après, les paysans, ils vous bien laissent sûr. pas faire une exploitation agricole. Non, regarde Jean paysans, Gabin. les paysans ne prêtent rien. Ils Vraiment. ont bien raison. Il faut le savoir. Ils prêtent rien. Rien. Ils prêtent pas un morceau de prêt pour un animal, rien. Rien. À la limite, on peut essayer de louer, mais sans contrat et en liquide. Et sans confiance. C'est marrant, hein? Ah oui, bah, on va Tu peux rester longtemps dans ton coin là-bas? Ah oui, oui. Oui, bah dis donc, tu vas Ah, voir. ouais, Dis ça, puis j'y dans suis 15 bien. jours, je viens voir, t'en as plus un carreau. Ben, dis. Alors là, non, j'y suis bien, mais c'est vrai que c'est normal, c'est une attitude des gens de la terre qui sont méfiants et qui ont été habitués. Bah toute leur tiens, vie demande une brique à compter. Bouvard, tu vas voir, il va te dire, oh, ben, Eh ouais, non, mais je peux pas, seulement je suis gêné, hein. et il faut savoir compter pour être cultivateur. 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Alors là, eh oui. Ça a eu payé. Mais on est bien, ça va être bien. 92, il y aura l'Europe. La concurrence viendra de partout, ça va être super. Fini les céréales. Eh oui. Eh ouais. Et la terre, ça va pour rien alors là. Bien sûr. Mais les enfants, on va pas en 92, Non, mais c'est parce vrai, que moi, hein. je pense que c'est la fin du monde, 88. Ah non. Ah bon? Ah oui, moi, je prévois ça. Vous 88. alors là, préparez vos manchettes. Ouais, ouais. Je prévois la fin du monde pour fin juillet. Oh, avant les vacances? Avant les vacances. Oh, mais c'est vache pour les mecs du mois d'août. Ça marchera jamais. On va demander 2 mois de sursis. Il y en a marre, on s'emmerde, on a tout découvert. Avant de faire des conneries, Ouais, une bonne fin du Comment monde. avant de faire des conneries? eh ben, elles sont faites. Il y a 2 grands trous. Dans mon Il y a état. 2 grands trous Dans qui nous l'état protègent de- plus des rayons du soleil. Ça va commencer avec le soleil, à fin du printemps, le pôle Nord va fondre, on va avoir de l'eau jusque-là à Lyon. On s'en fout, on habite à Paris, nous. Non, mais Paris sera inondé depuis longtemps. Oh, mais non, ça je m'en refuse alors à ça. Non, la fin du monde est pour... moi, je la donne 6 juillet, tiens. Moi, de toute façon, je l'ai loué au dernier étage de la Tour Eiffel, moi. Alors, à partir de juin. Non, mais tu Méfie-toi, parles ça va rouiller les pieds. Ça va serait quand faire même- baisser l'audimat, ça, hein? De quoi? La fin du monde. Ah oui. Bah, il faudra bien que les gens le prennent au contraire, ils vont écouter la radio pour se tenir au courant. Et puis quand même, on serait les seuls dans l'histoire de l'humanité à vivre la fin du monde. Non. Quel scoop. C'est un scoop. Ça, c'est un Vous, scoop. le journaliste. Quelle manchette. Hein. Ah oui. La fin du monde est pour demain. Mais quel lecteur pour la lire le lendemain? Hier, la fin du monde. Si Philippe Bouvard, je vous parle, j'écris. Votre dernier papier. Bonsoir. C'est un événement dont je me gargariserai. C'est ce que je souhaite de mieux aux hommes. Si j'étais Dieu, ah oui, ça, si vraiment j'étais le pouvoir, l'esprit. On peut pas attendre l'an Balayer. 2000, quoi. 2000 d'un peu Parce que plus. Zitro ne veut pas sortir. Non, mais 2000, ça fait un compte rond. Écoutez, vous foutez un bon déluge, ça va les calmer. Moi, je m'en fous, j'ai une arche. Vous allez voir s'il y aura des problèmes. Moi, j'aimerais bien être là pour fêter le centenaire de Léon. Ah bah c'est bientôt. Hein. 28, bah Ouais, 28 alors, ans je vais te encore. dire, je vais peut-être te paraître égoïste, mais j'aimerais bien fêter le mien. Martin ne sera plus là. Oh, 17 ans. 6 juillet 88, début du déluge.
J'ai donné mes ordres et je ne reviendrai pas là-dessus. Et Kersozon se noiera parce qu'il aura ancré, alors forcément. Le 6 juillet 88 au Grand Bain. Alors, les petits cons en moto, fini. Préparez votre manchette du 6 juillet. j'ai Monsieur même Propre essayé se de la croise faire dans les paraître la veille. Parce que... c'est mieux. C'est plus sûr. Non, puis il faut quand même prévenir les gens. Oui, quand même. Qui puissent vous téléphoner le 7 en vous traitant de faisant. Madame Pleuret. Oh. Qu'appelle-t-on le furfure? Le furfure. C'est de l'argot. FUR, pas du tout. C'est un mot scientifique. Et je peux vous dire que chaque homme perd 20 kilos de furfure dans sa vie. On perd 24 kilos de furfure. 20 kilos de furfure. C'est une évaporation? Non, c'est normal de perdre son furfure. Vous l'avez perdu à quel âge, vous? Je continue à le perdre, on perd tous son furfure. Ah, vous perdez votre furfure? C'est ça. Ouais. Mais c'est connu sous un nom La jeunesse. scientifique, peut-être. Non, dit le Parce que furfure. Rika Zara, il perd son furfure. Oh, bah là, elle a perdu 2 tonnes, elle, de furfure. Hein. À la Grèce. La Grèce. Non. La matière grise. Non, bah non. Mais ça se mesure vraiment en kilos. Une chanteuse qui perdrait 2 tonnes de matière grise, ouais, c'est ça. ça se saurait, il faut les avoir au départ. Hein. Les cheveux? Non. Les ongles? La peau. La peau qui se desquame, qui s'en va à la sèche. morte. Mais d'une façon Les générale, cellules mortes. Les De la cellules peau. mortes. Toutes les cellules mortes du corps humain, c'est le furfure. Excellente réponse de Gérard Bon, de Klein tout et le Daniel monde. Secaldi. On va faire combien? 20 kilos 20 kilos de furfure. 1 kilo de furfure. Vous vous rendez compte mais ce qui est idiot, c'est de pas le ramasser. Oui, ça sans vaut cher, le furfure. Sans compter les pellicules, hein. Vous avez jamais fait des plats où on met du... Furfure? Non. Un rôti de furfure, ça doit pas être... Ouais. Non, j'aime mieux les crottes de nez, moi. Pour les colliers, c'est plus saillant. T'as fait le club, toi. Au club Méditerranée, pour payer l'apéritif, c'est combien? C'est 2 boules. Allez. Vous savez, l'humour physiologique, hein. Vous aimez bien écoute, tout ce c'est la qui- vie. Oui. Regardez en voiture le Oui. nombre de gens bien sûr. qui se extraordinaire. qui se fouillent dans les narines. Les hommes, hein, surtout. Non, mais il y a de plus en plus de cinglés. C'est pour ça que la fin du monde sera prévue pour le 8 juillet. Ah, si, pardon. Ah, on a gagné 2 jours. Pour le temps qui décolle de couleur. De Monsieur Privet. Que fit le président Roosevelt pour résorber la crise économique de 1929? Il a d'abord fermé les banques. Il a fermé toutes les banques. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Ah, bah, ça, ah non, mais ça c'est un grand classique. Ça, ouais. Eh bien, le moment est venu de donner la parole à l'abbé Pierre Lot de... Ah. Quelle est la différence entre hiberner et hiverner? Moi, je Hiberner, sais. c'est dormir. Hibernation, c'est ça. Se conserver dans le sommeil. Non. Non, je crois que je sais aussi. Ouais. Ouais. C'est une pratique médicale, hein, L'hibernation. l'hibernation. Écoutez, vous avez des La marmotte animaux hiverne. qui hibernent Et La des marmotte animaux hiverne. qui hivernent. Or, l'animal qui hiberne, il n'a pas de médecin à côté de lui. Non. Il fait ça bon. naturellement. Alors la marmotte, dort pendant la la marmotte marmotte hiverne. hiberne, les hirondelles hivernent. Hiverne. Simple. J'aimerais que vous me disiez ce qui différencie Eh ben, ces je vous deux l'ai dit. états. Je viens de le dire. Il y en a un qui reste sur Il y en a place. qui a- Hiberner, Comme un c'est con. s'endormir pendant l'hiver. Sur place. Sur Avec place. quelles caractéristiques Avec la bouffe, principales des réserves. physiologiques? Les réserves, ils Non. s'enferment Qui est dans le autre chose. nono. sommeil. Descente de la température. Voilà. Et ralentissement du Abaissement de la La température, température. ralentissement Du des cœur. fonctions vitales. Voilà. Alors que les autres Alors sont- que- Hiberner, c'est aller hivernage. dans des pays chauds. Pas forcément Ah, hiverner, c'est vivre alors, Mais enfin, c'est même température. c'est se réfugier quelque part. quelque part. Franconie, par exemple, En avion. hiverne. En avion. Bonne réponse de Jacques Martin. De Madame Goussainville. Au siècle dernier, lorsque les femmes suivaient les chasses à courre, quel genre de monture leur était-elle interdite?
Eh ben, Les étalons. Les chevaux qui galopaient avec le pied droit en avant. Mais non, elle Les devait, étalons, elle ne pouvait pas les monter. juments en chasse. Elle montait uniquement en Amazone. Elle n'avait pas le droit de monter à la cavalière. Elle montait. Non, les juments en chaude, c'est-à-dire en chaleur, les étalons, et les chevaux qui ne savaient pas galoper du pied gauche en avant. C'est pour ça qu'elle suivait en vélo. Parce que comme elle pouvait pas monter de jument, pas d'étalon. J'ai pas compris la question, docteur Schweitzer. Il y avait. Et il va être minuit. Et aucune de mes réponses n'est bonne. Non. C'est pas loin. Non, Pour ouais, une, c'est au pas- moins, c'est pas loin. Ouais. Bon, étalon. Oui, mais c'est pas le terme employé. En rut. Un cheval Mais un entier. étalon. Un cheval Oui, mais entier. c'est un étalon, C'est pareil. Philippe. Sinon, Oui, c'est un oui. châtré. C'est un étalon, Philippe. C'est un châtré. Je préférais Je la peux pas marquer formulation par le de Jacques Bellutin. Merci. Elle Et parle comme ça. merci à Olga Georges Picot. Mais exactement, Philippe. Bon, exactement. Mais pourquoi il y avait des risques? Mais un cheval entier, c'est un étalon, Philippe. Oui, mais pourquoi? Est-ce qu'il aurait pu être attiré par... Il parce pourrait que- être attiré parce que quand tu Il peut montes se en... venger si la femme Non, lui monte dessus. c'est pas ça, c'est parce que C'est quand parce tu que- montes en Amazon, Oui. le cheval doit bien automatiquement sûr, il va là. galoper du pied gauche. Le pied gauche, oui. Parce que tu assises comme Sans le ça. pied droit, oui. Oui, mais pourquoi est-ce qu'un Mais pas le étalon, vendredi. Parce alors. qu'il allait la déséquilibrer. Oui, et il l'a que fait vous pouvez tomber, puis tomber alors, en c'est arrière, venu il se après. passe le dos. son truc? Oui, dans le dos, tu fais comme ça. Tu vas sans monter. Oui, c'est bien, c'est ça, quoi. C'est un cheval entier, c'est un étalon, Philippe. Évidemment, c'est un étalon. Évidemment, c'est un étalon. Vous êtes, qui vous a refait le nez? Il m'a porté à Pardon gauche. Qui vous a opéré du nez? Personne, je parle du nez parce que je parle mieux l'anglais que le français. Ah, parce que les Anglais parlent du nez. Un Et peu. oui. Oui, Alors, ça n'irait pas pour la tragédie. Il faut parler d'ici. oui, je sais. Alors, qu'il faut bombez votre développer. petite poitrine. Bombez votre petite poitrine. Voilà. Allez-y, répétez après moi. Très fort, là. Quelle est la voix? Éloignez-vous du micro. Allons-y. Source délicieuse en misère féconde. Sans respirer. Source délicieuse. Non, j'entends pas, nom de Dieu. Source délicieuse. Non, ne pousse pas sur ton ventre. Ne pousse pas sur ton ventre. Si, moi j'aime bien. Non, elle m'a demandé de lui apprendre la tragédie. Ben oui. Source délicieuse en misère féconde. Je veux entendre les 12 pieds. Source délicieuse en misère. Non, tu féconde. me bouffes un pied. C'est un pied de cochon. Source délicieuse. Source délicieuse. Non, pas délicieuse. Délicieuse en misère féconde. Bon, toi, dis-moi, to be or not to be, that is the It's a question. question. Whether it is noble in the mind. It's running and stuttering. Hey, where does it Moi, get je you ferme prime la your baraque. Qu'est-ce half? que je fais là? You have you can't crown your half from base. Non, mais la nuance, Philippe, pour revenir aux chevaux. Yes, Vous êtes un étalon, on ne dit pas que vous êtes un châtret. Non, mais il est entier. Qu'est-ce que vous en pensez? Heureusement qu'il est entier. Et si on nous en envoie que la moitié, où on va? Heureusement qu'il est entier. C'est pas un étalon, c'est un poney. Il vient du Shetland. Oui, c'est vrai, il a du Source Shetland. délicieuse en misère féconde. Le jeu, il avait eu une réplique irrésistible comme ça. On jouait une pièce tous les deux et l'auteur nous amenait des béquets sans arrêt. Vous savez, c'est des petits bouts de texte qu'on vous rajoute tout le temps. Et il en amène le jour de la générale. Dis donc. On était tous morts de peur. Et le mec, il vient à l'entracte et il fait, tenez, c'est pas pour aujourd'hui, hein, mais si demain, il dit, on avait le jeu un petit béquet encore, tu vois, il lui refile encore un petit béquet. On avait déjà une brochure qui avait doublé. Et il y a Virlo qui était là, comme ça. Et il y a un grand temps, le mec sort et Virlo fait, si ça se trouve, to be or not to be, c'est un béquet. Et on a vu Shakespeare arriver en faisant, les mecs, si, je vous dis pas ça pour ce soir, mais si vous pouvez placer ça là, demain ou après-demain. Alors, Madame Goussainville dit au siècle des... Ah ben non, c'est déjà fait. Oui, bonne réponse. Madame Goussainville, elle, Ouais, Madame elle est repartie chez elle. Bon, question de Madame Lapetto. Viens en mangeant. Qu'est-ce qui distingue la signalisation applicable au TGV de celle qui est applicable aux autres trains? Parce qu'au TGV, ça se passe automatiquement, ou de la gare, ou de je ne sais pas où, ou de l'intérieur du train. Non, c'est maintenant. Mais C'est pas maintenant. C'est maintenant, pas des gares. Moi, je vais te le, Philippe, je vais te le dire en anglais. It's raining food. Tu te trompes. C'est maintenant, gars. Non, je suis moi, mais c'est bon de dire en français. Comment tu dis en anglais? It's reading his first bread. Elle fait ça parce que l'autre a le rhume des foins. Vous avez fourré votre nez où? Alors, elle a donné la bonne réponse. Oui. Voulez-vous la répéter Il n'y a pas de signalisation sur le TGV, c'est automatique. Non, ça se passe dans le train. Dans le train. Dans la cabine. Ah, dans le train, il se Dans passe la- beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas...
Ça se passe pas dans les cœurs. Signaux extérieurs. Il n'y a pas de signaux extérieurs. Bonne réponse d'Olga Georges Picot. Merci à Jacques Balut. C'est normal. Il y a que moi qui parle anglais ici, alors je traduis. Elle a besoin d'un interprète, c'est tout, cette pauvre femme. Mais arrête de la taquiner, non? C'est pas parce qu'elle parle un peu du nez parce qu'elle est d'origine anglaise que... Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. 1988, Philippe Bouvard, André Gaillard, Daniel Secaldi, Jacques Martin et Gérard Klein. Question de... Oh, que je vous trouve quelque chose de facile. Ah oui, Merci, chef. non. Merci, chef. Non, difficile. Pour quelle raison, demande madame, célèbre atomiste. Ah merde, C'est pas ça, c'était Lucky Luke. Non. Enfin, il n'était pas atomiste en fait. Il était l'auteur de la première théorie sur l'atome qu'il a développée vers 1808. Et on vous demande pour quelle autre raison est-il connu? À cause du daltonisme, c'est À lui. cause du daltonisme. Qui a découvert cette maladie. Exactement. Il a donné son nom à une anomalie de la perception des couleurs, paraît-il assez répandue, notamment chez ceux auxquels on retire leur permis de conduire. Et leur permis de piloter. Ah oui. Bonne réponse de Daniel Secaldi. J'ai connu un chauffeur de taxi daltonien. Il t'a dit quand t'as payé? Non, mais attendez, il voit que c'est le feu supérieur ou inférieur. Et quand il voit pas le feu, il se fie sur les autres voitures. Ah oui. Quand elle démarre, il démarre. Oui, Il démarrait, maintenant il démarre plus. Oui. Il a raté un feu, mais quand même. Une question de... Une facile. Ah oui, une facile. Madame Douchy de la Varenne. 1 et 1. En quoi consiste la théorie de l'héliocentrisme? C'est un rapport avec de la flotte, ça, non? Avec le soleil. Ça a rapport avec le soleil. l'hélio, oui. Pardon. Alors, L'héliocentrisme. C'est que les planètes tournent autour du Soleil. Exactement. Voilà. Et le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Du Soleil, comme toutes les autres planètes. Bonne réponse. Oui. Je vais vous dire. Comment je pourrais savoir ça si je n'avais pas passé mon brevet de pilote? Allô, Fox Tango Lima Bravo demande... On le mange, Georges, on le mange. Dans Fox Tango, vous avez appris à piloter dans un dancing? Alpha Bravo Charlie Delta Echo. Lima, Echo, Roméo. November, c'est marrant, c'est alphabesture en anglais. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Quelle est la vraie signification du mot rutilant qu'on emploie très souvent à tort dans le sens d'étincelant? C'est rouge. C'est rouge. Ça vient du latin. Ça vient de Rut. De Rutilius. Rouge. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Rouge lui-même d'ailleurs. Ça fait 3 fois qu'il me bat de vitesse, celui-ci. Bah oui, mais tant que tu ouvres la bouche, tu vas... C'est quand même pas difficile de décoller. Vous écoutez. Continue. Philippe, là, dans la rue, vous viendrez là, à la fin de la séance, on va dégager la chaussée, vous courez vite avec vos petites pattes, et vous remuez les bras. Eh bien, si vous remuez assez les bras, vous décollez. Vous voulez qu'on fasse le pari aux Champs-Élysées, ça descend, ça ira mieux. Alors, simplement, je vous rajoute quelque chose à la queue pour faire empennage. Oh, ils se connaissent. Les couverts, oui. Il nous faut quand même une... Ça vous fait rire. Pas vous. Moi, je suis prêt à passer dans mon émission le fait de vous voir sur le terrain de Roissy en train de... Et c'est lui qui pilotera. C'est moi qui tiendrai le manche. Monsieur Puyot de Bonneuil. Puyot, Au XVIIIe siècle, à quel détail pouvait-on reconnaître un abbé de cour d'un autre ecclésiastique? Le costume. La forme du costume. La poitrine est une soutanette. Alors, Eh bien, l'abbé de cour n'avait pas de l'abbé de cour n'avait pas de tonsure. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est sa spécialité, ça. Ah ouais, il est bon. Hein. Oui, ça, les Moi, j'ai 2 disciplines, la religion et l'aviation. Deux façons d'aller vers le ciel. Oui. L'aviation est un sûr moyen d'aller vers le ciel. C'est sûr. Ah oui. Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Que fait-on lorsqu'on pratique l'acronymisme? On déchire ses vêtements. Non. Ça s'écrit A, C-R-O-N-Y-M-I-S. Ouais, je sais ce que c'est.
C'est un rapport avec la mort, non? Non. Acronymisme. C'est jouer sur des mots? Pas sur les mots. Sur les phrases, sur les syllabes. Sur une inversion Ça de... n'est pas le mot, ça n'est pas la syllabe. C'est la lettre, une inversion de lettre. Non, ce n'est pas l'inversion des lettres, mais c'est avec les lettres. Alors, qu'est-ce que c'est? Anagramme. Des acrostiches, Non. Et je peux vous dire que l'acronymisme est de plus en plus développé dans notre système de société. Quelque chose. Non, c'est les sigles initiales utilisées comme à la place du mot. Exactement. Quand vous dites la SNCF, la RATP, la TV, c'est l'acronymisme. Excellente réponse collégiale. La dernière citation vient d'Amsterdam, où réside M. Vander, qui a dit « Les fabricants de chaussures londoniens ont droit à toute notre admiration quand on sait que le pied anglais fait 12 pouces. » C'est Pierre Dac, ça. Allez, Alphonse Allais. Francis Blanche. Tristan Bernard. Un Français. Un Français. Mort. Non, bien vivant. Bien vivant. C'est dommage, ça. C'est du Tour, non? Non. C'est pas un des nôtres? C'est un des nôtres. C'est un des nôtres. D'Académie? C'est André Gaillard, mais il s'en souvenait pas ou il était trop modeste. Et je vous demande de l'applaudir. Elle Rosie. Merci, bravo, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.